Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis professeur de bridge à la Fédération française de bridge. Nous allons maintenant étudier le mécanisme des enchères. Nous savons que chacun des joueurs conserve ses cartes cachées vis-à-vis des autres. Comment déterminer un contrat qui dépend du complément que votre partenaire va vous apporter si vous ne connaissez pas le contenu de sa main? Eh bien, ce sont les enchères qui vont servir à déterminer et à donner des informations aux partenaires afin que l'accumulation d'informations aboutisse au meilleur contrat possible pour le camp qui le déclare. Cette main comporte 12 points d'honneur. Mon partenaire est censé avoir en moyenne 28 divisé par 3, c'est-à-dire à peu près 9 points d'honneur. 12 plus 9 font 21 et devrait me permettre de jouer un contrat, en tout cas devrait m'assurer que mon camp a plus de chances d'avoir du jeu que le camp adverse. À partir de 12 points d'honneur, je peux commencer à me manifester en utilisant une enchère. Voici ce que sont les enchères. Comme vous le voyez dans cette petite boîte, eh bien, une enchère est composée d'un numéro et d'une couleur à côté, soit les trèfles, soit les carreaux, les cœurs ou les piques, ou éventuellement un numéro accompagné des deux lettres SA qui signifient sans atout. Si je sors de ma boîte l'enchère d'un pic, qui apparaît clairement aux yeux de chacun autour de la table, ça n'est pas un message que je transmets uniquement à mon partenaire, tout le monde peut en profiter, eh bien j'indique de façon conventionnelle que je possède au moins 12 points d'honneur, les fameux 12 points d'honneur qui m'avaient laissé espérer que mon camp possède plus de jeux que les adversaires, et que je possède au moins 5 cartes dans la couleur que je viens d'annoncer. Cette enchère d'un pic, garantissant 5 cartes dans cette couleur à mon partenaire peut voir, peut compter si son camp est sûr d'avoir au moins 8 cartes dans la dite couleur. Il suffirait pour cela qu'il en possède 3, sachant que j'en ai 5, on aurait découvert une couleur susceptible de devenir couleur d'atout. Comme vous pouvez le constater, cette main a pris de la force. La main précédente n'avait que 12 points d'honneur, celle-ci en possède 4, et 4, 8, et 5, 13, et 7, 20. Beaucoup plus que la main précédente. Pour montrer que ce jeu est plus fort que le précédent, eh bien, au lieu de me contenter de dire un pic, je peux tout simplement en dire 2. L'enchère de 2 piques transmet à mon partenaire le message suivant: j'ai une longueur à pic, c'est-à-dire j'ai beaucoup de cartes à pic, et en plus j'ai un jeu plus fort que l'enchère d'un pic ne l'aurait promis. En fait, le dialogue des enchères répond à un certain nombre de règles, notamment la hiérarchie des couleurs. Les couleurs ne peuvent être annoncées dans n'importe quel ordre et à n'importe quel palier. Le palier, c'est le numéro qui accompagne l'enchère. Parmi les enchères, on peut en faire au palier de 1, au palier de 2, de 3, et ainsi de suite jusqu'au palier de 7. À chaque enchère est associée une couleur ou le mot sans atout. Chacun a le droit de parler à son tour d'enchère, mais pas n'importe comment. Trèfle est la couleur la moins chère, carreau plus cher que les trèfles mais moins cher que les cœurs, cœur moins cher que les piques mais plus cher que les carreaux, etc., etc. La couleur la plus chère étant sans atout en fait, qui n'est pas une couleur. Quand un joueur ouvre d'un trèfle, ou dit un trèfle, le joueur qui lui succède peut utiliser n'importe quelle couleur au même palier, c'est-à-dire au palier de 1, parce que sa couleur est forcément plus chère que celle qui précède. En revanche, si un joueur dit un pic, le joueur qui le suit et qui veut annoncer des trèfles ne peut pas dire un trèfle, car les trèfles sont moins chers que les piques, et pour annuler les piques doivent être annoncés au moins un palier au-dessus. Mais cette action n'est pas gratuite, sachant que l'enchère se transformera éventuellement en contrat, eh bien, il faut que ce joueur qui dise 2 trèfles ait les moyens de réaliser plus tard, si l'enchère de 2 trèfles était la dernière, 6 plus 2, 8 levées. Et plus ça monte, et plus il faut réaliser de levées. Un exemple très simple, si vous déclarez le contrat de 7 sans atout, il faut réaliser 7 plus 6, 13 levées. Il reste encore 2 choses à préciser dans cette petite boîte. Il y a 2 cartons dont nous n'avons pas parlé, le rouge et le bleu. Cette croix signifie contre. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvenez-vous, tout à l'heure, Hélène a dit 3 piques. Si Pierre, qui se trouve derrière elle, pense
que le contrat de 3 piques ne va pas gagner, donc le déclarant, Hélène ne fera pas les 9 levées qu'elle demande, eh bien, il peut contrer, ce qui augmentera le coût de l'échec d'Hélène et qui rapportera plus de points au camp qui a contré. Le surcontre, ça veut dire chiche. Quand l'adversaire a dit contre, l'un des 2 joueurs du camp qui a été contré peut dire surcontre en sortant ce petit carton bleu, qui veut dire tu penses que je vais chuter, que je ne vais pas gagner mon contrat, eh bien je pense le contraire. On va voir qui aura raison. Les enchères s'apprennent, se travaillent, c'est une discipline et il est nécessaire de prendre des cours de bridge pour bien maîtriser le jeu.